Bonjour à toutes et à tous, on va vous proposer un petit tutoriel pour vous aider à vous en sortir au moment de voter lors des élections qui vont se dérouler du 1er au 8 décembre prochain. Donc vous avez face à vous ici la page d'accueil du site de vote qui vous permettra de participer aux différents scrutins. Donc sur cette première page de connexion, il va vous falloir rentrer dans un premier temps l'identifiant. L'identifiant, c'est ce que vous aurez reçu par voie postale sur votre fiche de paie du mois d'octobre. Donc dans notre exemple, il s'agirait de QSDFG. Donc cette donnée qui figure sur votre fiche de paie devra être complétée par une donnée de connexion qui vous parviendra dans un second courrier, première quinzaine de novembre, donc qui sera adressé par la société NeoVote. Cette donnée de connexion, vous la remplirez ici. Il s'agira dans notre exemple de la série 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que ceci est rentré, vous pourrez cliquer sur la barre verte à côté de la petite clé ici, se connecter. Notez au passage qu'ici, vous est proposé un numéro de téléphone de support en ligne pour tout problème que vous pourriez rencontrer. Donc, mon identifiant, ma donnée de connexion sont saisies. Je peux ensuite cliquer sur me connecter. J'arrive alors sur la page, je suis identifié en tant que Madame Ludivine Demoulin. Il va falloir créer son mot de passe, c'est ce qui est écrit ici, et il est spécifié que dans cette situation précise, la personne a 3 scrutins auxquels participer. Vérifiez bien ce qui est écrit ici, puisque en fonction de la situation des uns des autres, et surtout en fonction de sa situation statutaire, il y a 1, 2 ou 3 scrutins auxquels il faut participer, surtout n'en oubliez aucun. Donc avant de pouvoir passer au vote ici, il va falloir générer un mot de passe. Donc tout simplement, on clique sur mot de passe. Donc, une fois qu'on a cliqué sur créer un mot de passe, on va nous demander 3 éléments. Donc le numéro de téléphone mobile que nous renseignons ici, 06 42 30 11 78 pour ce qui est du numéro que nous avons choisi. L'adresse mail, nous allons mettre celle du SMIC CGT du CHU de Lille chru-lille.fr. Ensuite, on nous demande un téléphone fixe. On met aussi celui du syndicat. Voilà. Une fois qu'on a rempli ces 3 données qui nous serviront à ce que nous soit envoyé notre mot de passe, on peut ensuite cliquer sur connecter. Donc ici on nous demande si c'est bien sur ces différents éléments, c'est-à-dire numéro de portable, mail et numéro de fixe, que l'opérateur NeoVote va nous envoyer le mot de passe qui sera généré. Donc on fait OK, envoyer à ces coordonnées, et là le mot de passe qui a été généré nous a été transmis par l'un des moyens que nous avons spécifiés au-dessus. Donc peut-être que ça n'arrivera pas instantanément. Une fois qu'on a reçu le mot de passe, on va pouvoir cliquer sur accéder au vote. Si toutefois il y avait un problème, vous pouvez revenir en arrière sur nouvelle tentative si jamais on ne reçoit pas les éléments nécessaires. Donc ici dans notre cas, on va vérifier qu'on a bien reçu le mot de passe et on va pouvoir aller sur accéder au vote. Donc il est noté qu'on a 1h38 minutes pour effectuer le vote. C'est une durée indicative évidemment. Une fois qu'on est sur cet écran, il est nécessaire que l'on puisse voter le plus rapidement possible puisque ce qui est à fait n'est plus à faire. Donc dans notre cas, on a bien reçu un mot de passe. Donc comme il était précisé tout à l'heure, la personne que nous sommes doit voter à la fois au comité social d'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires locales. Donc en fait, vous serez automatiquement dirigé vers les scrutins sur lesquels vous devez participer, et sur les commissions administratives paritaires départementales. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un personnel contractuel, mais si j'étais contractuel, je voterais que au CSE et à la CCP. Vous serez dirigé automatiquement vers les scrutins auxquels vous devez participer. En l'occurrence, on va commencer par le comité social d'établissement. On clique sur « À exprimer ». On choisit parmi l'une des 3 listes
Alors en l'occurrence au CHU, ce sera 4 listes sur celle-ci. Il y a une option vote blanc. On vous conseille bien entendu de voter pour la liste CGT, dont on considérera que c'est la une. Je clique dessus. Vous verrez en cliquant dessus la liste des candidats sur la commission, sur le comité social d'établissement pour laquelle vous allez voter, une fois que vous avez bien vérifié et que vous validez votre choix en faisant sélectionner. Vous devez, pour valider votre vote une fois que votre liste est choisie, rentrer le mot de passe qui vous a été envoyé précédemment par mail, numéro de téléphone, voire fixe. Donc nous, en l'occurrence, on a reçu un code qui est le 63 219. Une fois qu'il a été précisé, je valide. On nous confirme qu'on a bel et bien voté ce jour 31/10/2022 à 15h23, date à laquelle nous réalisons cette vidéo. C'est une feuille de validation que vous pouvez soit télécharger, soit copier dans le presse-papier pour mettre sur un autre document, voire imprimer. N'oubliez pas que tant que cette icône apparaît tout en bas, vous devez avoir d'autres votes auxquels vous n'avez pas encore participé. Évidemment, on s'y connecte, on note qu'on a bien voté pour le scrutin comité social d'établissement, on va passer à la commission administrative paritaire locale. Comme tout à l'heure, vous aurez plusieurs listes, donc vous choisissez celle dont on considérera qu'elle est la liste CGT, évidemment la liste numéro 1. Même étape, vous passez à la suite. Vous vérifiez bien que c'est la bonne liste pour laquelle vous avez choisi de voter. Vous réécrivez à nouveau sur le clavier numérique ici le code que vous avez reçu par SMS ou par mail. Vous validez. Même chose. Vous avez une confirmation qui va vous être faite soit en téléchargement, en presse-papier, soit que vous pouvez imprimer. On vous conseille de tout imprimer. Et il est encore écrit qu'il me reste un vote. Je continue. Donc, comme tout à l'heure, on nous a bien dit qu'on a bien voté sur le deuxième scrutin. Il nous reste un scrutin auquel participer. Rebelote, la CGT, vérification des noms de la liste CGT que vous avez choisie. Vous sélectionnez. Nouvelle et énième vérification des noms pour voir que vous ne vous êtes pas trompé, auquel cas vous pouvez toujours retourner sur modifier votre choix. On entre à nouveau l'identifiant 63 219. On valide. Comme à chaque fois, la confirmation. Et là, regardez en bas, vous n'avez plus de vote auquel participer. C'est même écrit que vous avez exprimé l'ensemble de vos votes. Vous pouvez vous déconnecter en appuyant sur le bouton déconnexion. À partir de ce moment, vous avez fini de voter et vous avez terminé votre opération de vote. Et on vous remercie alors d'avoir voté pour la CGT et de lui avoir donné la majorité absolue.